Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je vais vous parler jeu de langage. Donc vous allez voir, j'ai axé sur les un peu grands à partir du cycle 2, voire 3, 4. Tout simplement parce que pour les tout petits, on trouve vraiment beaucoup de choses. C'est très facile en fait d'accompagner un tout petit dans le langage. Donc j'ai vraiment axé sur les plus grands. C'est parti, je vous montre. Bon, je ne vous fais pas l'affront de vous présenter le Scrabble. Euh, Évidemment, un indispensable. Nous, on l'adore. On l'avait en version junior. Honnêtement, je l'ai vendu. Je ne trouve pas énormément d'intérêt. Mais il existe en version junior, je crois, à partir de 6 ans. Bon, personnellement, voilà, je vous le dis, on ne l'a pas gardé. On a gardé que la version classique. Mais libre à vous si jamais vous souhaitez tester la version pour les plus jeunes. Ensuite, on a celui-ci, mots mêlés. Donc, l'idée, c'est en fait un plateau. Ensuite, on a celui-ci. Donc, mots mêlés. Là, c'est exactement le principe des mots mêlés, mais version tout simplement plateau avec des petits jetons à positionner et des mots à retrouver, voilà, selon les thèmes. Donc là, c'est nourriture et boisson, mais vous avez plein de thèmes. Franchement, c'est vraiment sympa, c'est très ludique. Ça permet vraiment à l'enfant d'avoir une reconnaissance visuelle, de lire les mots. Nous, notre petit loup là, qui a 3 ans en instruction, du coup, s'entraîne à lire les mots dessus et à les chercher. Et du coup, c'est vraiment sympa. Alors nous, avec lui, vous pouvez en fait jouer en version compète, on va dire. Le premier qui trouve le mot, nous avec lui on s'en sert vraiment comme façon pédagogique, donc voilà, il y va à son rythme, etc. Mais je le trouve vraiment sympa à partir du moment où l'enfant est lecteur, donc à partir de 6-7 ans, si l'enfant est lecteur, c'est parfait. C'est vraiment cool. Moi je sais que je l'ai un petit peu décliné pour notre instruction en famille pour faire notamment une clé avec des mots invariables pour que les enfants s'entraînent à les reconnaître comme ça de façon très ludique. Ensuite, nous avons Perfect Words. Alors, Perfect Words, c'est un jeu d'association d'idées, tout simplement sur le principe des mots fléchés. Moi, je le trouve absolument génial. C'est chez Tiki Édition. Ils font des jeux qui sont vraiment sympas. Ils le conseillent à partir de 10 ans. Voilà, moi, je m'en sers soit avec notre aîné qui est niveau collège, soit avec mes collégiens en soutien scolaire. Avant, je le trouve vraiment très dur. Encore une fois, ça peut varier selon les enfants, mais en gros, niveau collège, nous, on y joue même entre adultes et je le trouve vraiment très bien fait, très sympa, mais pas évident. Voilà, mais très très intéressant. Je vous dis, à partir du collège, c'est vraiment sympa. Ensuite, nous avons Cracklist. Donc Cracklist, c'est, tous ils disent le petit bac dans un jeu de cartes. C'est tout à fait ça, c'est un petit bac dans un jeu de cartes, très sympa. Alors par rapport au petit bac, ce qui va changer, ça va être que les thèmes vont être, on va dire, beaucoup plus ludiques, fun que ce qu'on a l'habitude de jouer au petit bac. Voilà, beaucoup plus originaux. Donc il y a des postures de yoga qui existent ou pas. Voilà, visibles dans une chambre d'hôtel, etc. Donc vin, enfin voilà, il y a vraiment des choses hyper sympas. Donc nous, on y joue quand même vraiment beaucoup. Il y a aussi des twists façon un petit peu Uno, voilà, dans les cartes. Donc on peut faire piocher des cartes à son adversaire, etc. Donc c'est un petit peu plus ludique que le petit bac. Quand même, c'est un jeu vraiment sympa, qui fait vraiment jeu d'ambiance, façon pédagogique aussi. Nous, on s'en sert vraiment pour développer le vocabulaire des enfants et ils l'aiment tous vraiment beaucoup. Alors, contrario, honnêtement, je pense que vous avez tous joué. J'en ai moins entendu parler récemment, mais à mon époque, donc j'ai plus de 30 ans, c'était voilà, c'était un hit. Donc d'ailleurs, c'était le nôtre, c'était à mon mari. Et je le trouve vraiment chouette, mais pareil, à partir de 10-12 ans, avant, ça me paraît difficile. Ensuite, nous avons Focus. Focus, c'est un jeu d'association d'idées, alors qu'il se joue uniquement en duo. Voilà, en fait, l'idée, c'est que chacun a un mot à faire deviner à l'autre, mais sans évidemment lui dire quelle est la carte qu'il doit lui faire deviner. Enfin, une carte à faire deviner plutôt. Et pour ça, il doit associer d'autres cartes. Donc, c'est vraiment pas évident, mais c'est un jeu que je trouve super intéressant. Pareil, à partir d'une dizaine d'années.
Texto, alors Texto, c'est le même style que Cracklist, mais en version, je trouve, plus facile. Voilà, beaucoup plus facile. Les thèmes sont beaucoup plus faciles que dans Cracklist. Donc là, il le conseille à partir de 6 ans. Effectivement, je trouve que c'est très adapté à partir de, voilà, de 6 ans, c'est parfait. Parce que les thèmes sont beaucoup plus simples que ce qu'on va retrouver ici. Donc si vous cherchez une alternative pour les plus jeunes, Texto, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a Similo. Alors nous on a la version Harry Potter, mais il en existe plein de versions différentes. Alors c'est un jeu que je trouve super personnellement. L'idée ça va être de faire des associations d'idées, d'exprimer une différence ou une ressemblance au contraire. Mais compliqué. Honnêtement, ils le mettent à partir de 7 ans, je le trouve difficile. Voilà, mais bon, il reste très très sympa. À qui la faute? Donc nous, c'est un jeu auquel on joue beaucoup parce que c'est des questions d'orthographe. Donc il y a 3 niveaux. Un niveau qui est très accessible, je dirais à partir le niveau vers peut-être CE2, un truc comme ça, CE2. Après CM 6e. Et après, on va être vraiment sur du collège qui, voilà, je trouve vraiment chouette. Et vous avez du coup 3 niveaux de difficulté, ce qui est plutôt pas mal. Ça permet, nous je sais que ça nous permet de jouer avec nos 3 loulous comme ça. Et enfin, pour les plus jeunes, le Time's Up. Alors le Time's Up, moi je le trouve super. Honnêtement, il a énormément aidé notre petit chat qui a 3 ans à, alors pas à entrer dans le langage, j'y parlais déjà, mais comment dire, à s'exprimer de façon beaucoup plus précise, etc. Par exemple, à dire c'est un animal ou c'est un objet, ou c'est un véhicule, au lieu de dire c'est tout le temps un objet. Par exemple, avant, il disait c'est un objet, en fait, que c'était un animal ou que c'est un véhicule ou que c'est un vêtement, etc. Donc là, ça lui a vraiment permis d'être très précis dans ses descriptions et vraiment, ça, je le trouve hyper top. Voilà, Time's Up, trop bien. Alors pareil, il existe plusieurs versions. Nous, on a la version Kids. Je sais qu'il existe la version famille, la version classique, etc. Et puis pour les plus grands, bon, je pense que vous connaissez tous. Tac. Le tabou. Voilà, donc nous on a la version famille. Je sais que voilà, on a la version famille. Très bien poursuite aussi fait des versions famille et ça c'est pas mal parce que du coup ça permet à chacun de s'amuser, de pas, enfin voilà, que ça soit pas trop dur pour les enfants et que ça soit pas trop, on va dire trop facile, trop redondant pour les parents. Donc c'est vraiment pas mal et c'est très chouette aussi tabou. Et vous avez aussi celui-là, donc le prince de mots tordus. Je pense que tout le monde a lu, je pense que si vous êtes de ma génération, vous avez lu ce livre, moi qui m'avait beaucoup marqué. Je me demande d'ailleurs si je ne l'ai pas juste à côté de moi. L'idée en fait c'est de combiner des syllabes. Donc si votre enfant est en CP, je trouve que c'est hyper adapté, CP, CE1, c'est vraiment top pour les petits lecteurs, ceux qui rentrent vraiment dans la lecture. Je le trouve vraiment sympa, ludique, etc. Et ça permet vraiment de jouer avec les syllabes. Donc ici on aime beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas, bien sûr c'est loin d'être exhaustif, il y en a plein d'autres, mais on joue tellement que c'est difficile d'être exhaustif, mais en tout cas c'est vraiment ceux qui nous servent le plus souvent. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres références, si vous avez des coups de cœur ici, voilà, si vous en avez d'autres à me conseiller, et puis je vous dis à très vite.